Voici l'explication du G41 ou du G42. Dans les deux cas, c'est pour activer une compensation d'outils. L'explication de ça, c'est à la base, sur une fraiseuse, quand on installe un outil dans la broche de la tête de la fraiseuse, la référence du déplacement, c'est vraiment le centre de l'outil. Alors, si on prend comme par exemple, j'ai besoin d'usiner un carré de 4 pouces par 4 pouces, la première étape que je dois faire, c'est de trouver les coordonnées de mes 4 coins. Alors, je vais trouver mes coordonnées exactes. Ensuite, je vais avoir mis ça dans mon programme. Et là, si j'exécute mon programme sans compensation d'outils, alors pas de G41 ni de G42, ce que ça va faire en réalité, c'est que ici, j'ai ma fraise. Si je ne mets pas de compensation, c'est que c'est le centre de l'outil qui va suivre mes lignes de programmation. Alors, moi, j'ai programmé mes 4 coins et le centre de l'outil va usiner exactement sur ma ligne, mais avec le centre de l'outil. Ce qui fait que ma pièce va être beaucoup trop courte. Il va enlever trop de matière. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre une compensation d'outils. La compensation, ce que ça va générer, c'est qu'au lieu d'usiner au centre, on va compenser. Ça veut dire que la machine va tasser, déplacer dans ses calculs l'outil pour qu'il soit tangent à la ligne que je veux usiner, que j'ai programmée. Alors, l'outil va suivre ma ligne, mais tangent à ma surface. Alors, vous n'avez rien à calculer. C'est vraiment la machine qui calcule tout ça pour vous. La seule chose que vous devez fournir, c'est le code G41 ou G42. Puis je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Et le D. Le D, ça se trouve à être le rayon de l'outil que j'utilise. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai une image d'un contrôleur Fanuc. Ici, c'est mes tool offset. Ça, c'est mes longueurs d'outils, ma correction de mes longueurs d'outils. Et c'est ici le fameux D qui se trouve à être le rayon de l'outil et non le diamètre. C'est vraiment le rayon. Et ça ici, c'est la correction de mon rayon. Alors, à la base, si je lui dis G41 ou G42 D1, parce que c'est mon outil 1 que j'utilise, lui il va aller lire le D. Il voit que c'est 250 millièmes. Alors, ce qu'il va faire, ça ici, mon petit cercle, c'est une fraise d'une demi. Alors, au lieu d'aller ici pour faire mon contour, bien, il va se déplacer de 250 millièmes. Ça veut dire qu'il va arriver tangent à ma ligne que j'ai programmée. Et là, c'est quoi la différence entre 41 et 42? Bien, c'est par rapport à la façon que vous usinez votre pièce. Est-ce que vous le faites en avalant ou en conventionnel? Là, c'est sûr que dans cette vidéo-là, je ne vous expliquerai pas vraiment la différence précise d'avalant et conventionnel. Ça, vous pouvez faire des recherches pour bien comprendre le principe. Mais en fraisage, si je commence ici puis je m'en vais comme ça faire mon contour extérieur, je suis en avalant. Alors, je dois utiliser un G41. Au même titre que si je vais dans l'autre sens, dans ce sens-là, je veux faire mon contour extérieur, mais comme ça ici, je suis en mode conventionnel. Si je travaille l'intérieur, par exemple, au lieu d'être à l'extérieur, je suis à l'intérieur, c'est le même principe. Si je m'en vais dans ce sens-là ici, je suis en avalant, alors c'est un G41 que je dois utiliser. Et si je m'en vais de l'autre côté, ben c'est un G42, je suis en mode conventionnel. Alors, il faut faire attention aussi, là. C'est tout dépendant si vous travaillez à l'extérieur ou à l'intérieur, ou si vous travaillez sens horaire ou anti-horaire, vous allez varier le G41 ou le G42. Alors, dans le cadre du cours qu'on donne, on va utiliser toujours le mode avalant pour soit dégrossir et finir. Alors, le G42, peut l'utiliser en fraisage, mais on l'utilise en tournage.
Alors voilà pour le concept du G41 ou du G42. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail comment programmer ce code-là.